Bonjour mes chéris, nous sommes sur la chaîne de Diana Chris. Aujourd'hui, je vais répondre à la question qui m'a été posée sur la dernière vidéo que j'ai postée dernièrement, qui démontrait comment est-ce qu'on pouvait étudier ou apprendre l'italien seul à la maison avec seulement son smartphone, au computer à la maison. Donc, la question qui m'a été posée était de savoir combien de temps nous faudrait-il pour apprendre la langue italienne seule à la maison? Et pour répondre à cette question, je dirais que ça dépend. C'est qu'elle dépend de plusieurs facteurs. Par exemple, le premier facteur, on peut dire, par exemple, le temps. Le temps que vous comptez disponibiliser à cet apprentissage. Et le temps que vous disponibiliserez aussi à chaque mot ou concept ou parole ou phrase que vous apprendrez. Je vais prendre l'exemple de amore, qui signifie amour. C'est une parole que moi j'utilise le plus souvent. Donc, certainement, comme je l'utilise le plus souvent, ça va rester mémorisé dans ma tête plus rapidement. C'est différent de si j'apprends un mot que je n'utilise pas trop souvent, un mot qui ne m'est pas vraiment trop familier, comme l'autre que je vais dire par exemple filia, fille, donna, femme. Donc, ce sont deux mots qui sont courants en fait. Mais si j'apprends par exemple cosa, forbici, pour dire ciseaux, ou si j'apprends grenadina, c'est pour dire grêle, c'est un mot que je n'utilise pas souvent. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'idée, mais c'est juste que le mot que j'utilise plus souvent, c'est facile pour moi à mémoriser que les mots que je n'utilise pas souvent, parce que je l'utilise fréquemment, en fait. Maintenant, pour ces mots-là que je n'utilise pas souvent, ça va me prendre du temps. Et c'est ce temps-là dont je suis en train de parler. Donc, ça dépend du temps que vous disponibiliserez à ce mot. Elle va aussi dépendre des exercices que tu vas faire par rapport à ça. Moi, souvent, le plus souvent, quand j'apprenais un mot difficile, un mot que je n'employais pas souvent, je cherchais toujours à la mettre dans une phrase qui m'est familière. Du coup, s'il y a un mot clé, par exemple, entre ces mots-là, que j'emploie souvent, si j'oublie et que je me rappelle ou que je vois ces mots-clés ou la chose dont j'emploie souvent, ça va me rappeler ces mots-là. Donc, par exemple, j'apprends le mot spostare. Bon, c'est un mot qui est courant, oui, mais que j'utilise pas trop souvent. Je dis pas déplacer ici, déplacer là, là-bas. Non, c'est pas dans mes habitudes. Mais pour maintenant me mettre dans ma commodité, pour que je puisse l'apprendre facilement, je vais le mettre dans une phrase. Une phrase qui contiendra un mot-clé que moi j'utilise le plus souvent. Par exemple, je vais dire mon fils se déplace très rapidement. Mio figlio si sposta velocemente. Donc, facilement, comme j'ai déjà employé les mots fils, mon fils, c'est un mot-clé. À chaque fois que je fais allusion à mon fils, je saurai, ah bah oui, il se déplace rapidement, oui. Donc, se déplacer, ça veut dire spostarsi. Ah, ok. Facilement, je garde ce mot. Et plus je le dis,
Donc, je vais la garder dans ma mémoire. Aujourd'hui, je la prends. Si c'est après 1 heure, je la prends. 2 jours après, je la prends. Donc, je le vois en fait. Où j'emploie, j'essaie pas à prendre encore, mais j'essaie de les mettre. Je peux maintenant changer le mot par exemple. Ce que j'ai parlé du temps que tu vas accorder, disponibiliser pour l'apprentissage. Je viens de parler du nombre de fois que vous allez utiliser le mot que vous apprenez et aussi l'exercice, le nombre de fois que vous ferez l'exercice avec ce mot. Ces mots-là, l'exercice, c'est, vous pouvez par exemple soit mettre le mot, comme je le disais tantôt, dans la phrase. Si pas le mettre dans la phrase, essayez de vous les représenter. Donc, en gros, pour moi, je ne sais pas si peut-être j'étais plus lente, mais si vous disponibilisez trop de temps, par exemple, journalièrement, vous vous dites, je me concentre sur deux mots, parce que notre cerveau ne fonctionne pas de manière que vous apprenez quelque chose donc plus vous apprenez beaucoup de choses, plus à la fois, plus le cerveau ne sait plus distinguer ce qui est plus important et ce qui ne l'est plus. Donc vous allez accumuler. Si vous dites non, non, je vais commencer à étudier 1 heure la journée, par exemple, la langue italienne. Vous étudiez, c'est sûr, vous allez étudier le mot, d'autres mots, 10, 20. Mais par contre, vous allez vous rendre compte, en fin de compte, que c'est juste 2 ou 3 mots que vous avez réussi. Ou si vous êtes trop fort, 5 mots dans les 10 que vous avez étudié, que vous avez réussi maintenant à mettre dans la tête. Donc, pour moi, ça dépend. Ça dépend du temps, de l'effort, nombre de fois que vous étudiez et de l'exercice, le nombre de fois que vous ferez l'exercice avec le mot que vous utilisez. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et à t'inscrire là en bas parce que c'est gratuit pour vous, mais ça nous encourage, ça nous donne le courage de dire, bon, ma communauté aime que je parle sur ce sujet, donc je peux l'employer, le redire dans d'autres manières ou chercher d'autres sujets et tout. Donc, c'est une manière de nous encourager. Bisous, je vous fais un bye. Ciao, ciao.